politique à la une de ce journal. L'ambiance de campagne dans les différents QG des partis. On est en 2020 et les élections générales se pointent à l'horizon. Opération de charme du MPP et du CDP face à leurs militants à la base afin de ratisser large le moment venu. Le MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, a déjà son candidat pour la présidentielle. Tahirou Barry a été investi à Gawa. Vous l'entendrez depuis la cité des collines en début de journal. Le Burkina face à l'adversité, pas question de céder à la terreur. À Ouroudara dans le Kénédougou, 200 femmes viennent de faire les armes en allant à l'information juste et la conduite à tenir pour mieux jouer les partitions dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent devenu une menace pour le Faso. Et puis dans cette édition, les hommages à la légende du basket, Kobe Bryant, décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère aux côtés de sa femme, de sa fille et de 7 autres passagers. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, le chef de l'État est depuis ce lundi à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Comme vous le voyez ici en image, Roch-Marc Christian Kabouri a été accueilli par Ahmed Saïed, le ministre délégué, président de la Banque internationale d'Abu Dhabi, avec tous les hommages dus à son rang. Le président du Faso entame ici une visite d'amitié et de travail de 72 heures dans ce pays, où il aura une séance de travail dès demain avec son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, prince héritier, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis. Au programme des accords de coopération sont assignés. Le président du Faso effectuera également une visite terrain au siège de l'IRENA, l'agence internationale pour les énergies renouvelables. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Sanoua, Christine Koulibaly. Je vous invite dans la cité du Bafouji Gawa. C'est là que les militants du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, ont choisi Tahirou Barry, leur candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Il a été officiellement investi samedi. Les grandes lignes de son programme de société avec Alassane Bani et Hadi Sandamba. Comme un père à son fils pour une partie de chasse au gibier en pays lobby, c'est par cette scène que Tahirou Barry est désormais investi comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Né dans la diaspora, en République de Côte d'Ivoire, mais a grandi ici en pays lobby, d'où il revendique l'appartenance, il répond ainsi officiellement à l'appel du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, un an après que ce parti politique l'ait appelé pour briguer la magistrature suprême sous sa bannière. Nous avons dit à son temps que le Burkina Faso traversait une grave crise et un tel diagnostic nécessite véritablement qu'on trouve des hommes de valeur, des hommes dignes, patriotes et qui ont le sens de l'intégrité et de la responsabilité. Et Tahirou Barry fait partie de cette élite-là. Une responsabilité, certes lourde, mais que Tahirou Barry entend assumer avec sacrifice, engagement et foi. Et pour faire du Burkina Faso un pays prospère, le candidat du MCR a sa petite idée. Il s'agit de l'arme de l'éducation. Le combat pour la paix, la sécurité et l'unité nationale. Le combat pour le bien-être social. Le combat pour le plein emploi des cerveaux et braves valides de notre patrie. Arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2015 sous la bannière du Parti pour la Renaissance nationale Parent, la candidature de Tahirou Barry est portée cette fois-ci par le MCR et une vingtaine de mouvements et associations. Et pour cette échéance électorale, Carlos Toye a été nommé séance tenante, directeur national de campagne du candidat Tahirou Barry. Toujours dans le registre politique, cette fois avec le CDP, le Bureau national du Congrès pour la démocratie et le progrès, a rencontré samedi les militants et sympathisants du OUE. Au menu, la sérénité retrouvée au sein du parti et le CDP qui remobilise ses troupes pour la présidentielle de 2020. Compte rendu signé Hassan Gourabou et Moumouni Baro.
hymne de la victoire entonné ici au siège du parti provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP-OUE. Après une période de turbulence, le bureau provincial sonne la mobilisation. Objectif, galvaniser les militants et sympathisants à porter haut le flambeau du parti. L'année 2019 a été vraiment très dure au niveau de notre parti, que ce soit au niveau national. Les militants du même parti, il y en a qui ont jeté souvent les pots de banane en voulant faire tomber carrément le parti. Mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter. Et aujourd'hui, je peux dire que le parti CDP est stable. Au niveau de la jeunesse, nous restons mobilisés autour de notre parti, un grand parti, un parti de masse, un parti rassembleur. Je demande à toutes les femmes de rester mobilisées autour de notre parti qui est le CDP. Nous sommes un parti, un grand parti qui est là pour vraiment le développement de notre nation. En cette année 2020, l'espoir est permis pour le bureau national du parti qui souhaite voir son président à Kosiam au soir de l'élection présidentielle. C'est une année électorale et nous pensons que notre candidat va partir à Kosiam. Nous pensons bien sûr quand nous disons candidat, notre candidat naturel c'est Edi Komboego, que vous connaissez bien, qui a fait ressusciter le parti. En attendant, tous les militants sont invités à se donner la main et taire surtout les divergences pour l'intérêt de la bonne santé du parti. Le parti majoritaire, lui, a déposé ses valises dans la cité du Cavalier Rouge. L'exécution du programme présidentiel, mais aussi l'état des lieux de la sécurité du pays était à l'ordre du jour. Simon Compaoré, face aux militants MPP du Bloc MD, appelle à la mobilisation pour les échéances électorales à venir. Le point en image avec Bernard Kombelem et Maïmouna Traoré. Les militants et militantes du mouvement du peuple pour le progrès, section du Boulkiamdé, et une délégation du bureau politique national réunis ici à Koutgou à l'occasion de la conférence provinciale du parti. Une rencontre statutaire avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales. C'est une année électorale. Il est bon qu'au niveau donc du parti, nous soutenons la vie du parti. Est-ce que l'ensemble des structures sont en ordre de bataille? Et sinon, quelles sont les dispositions donc à prendre à ce niveau-là? Et quelles sont les recommandations, quelles sont les résolutions que nous pourrons donc tous adopter et pour que nous puissions engranger effectivement des victoires. Des échanges sans langue de bois sur la situation sécuritaire, la vie du parti et la mise en œuvre du programme national de développement économique et social dans la province du Boulkiamdé. Qu'est-ce qui est réalisé par exemple? Nous avons à l'intérieur de la ville de Koutgou les différentes voies qui ont été reprofilées. Nous avons la Nationale 14 qui a été lancée et dont les travaux vont commencer incessamment. Nous avons d'autres routes aussi. Il y a des écoles, des dispensaires, beaucoup de choses ont été réalisées. Il ne faut pas dire que tout est rose, mais je me dis qu'on a l'espoir que tout ira bien. Certaines lois, notamment celles portant sur le code électoral et le quota genre, ont été expliquées aux militants. Des militants qui ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la consolidation des acquis du parti. Vous l'avez vu, c'était plutôt Salfo Thiem Touré, le chargé à l'organisation du MPP. Gilles annonçait 200 femmes de la province du Kénédougou désormais outillées pour mieux apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Une formation axée sur les politiques et programmes visant à atténuer les effets du terrorisme et de l'extrémisme violent au Burkina. À l'occasion des déplacés internes du Kénédougou ont aussi reçu des vivres. Karim Ilboudou, Moussa Sono. Au Kénédougou, les femmes sont invitées à apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. À l'initiative de l'AFES, l'association des femmes d'action pour l'insertion sociale, 200 femmes de la province reçoivent ici une formation. Formation au cours de laquelle leur concours dans la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atténuer les effets du terrorisme et de l'extrémisme violent est expliqué.
Nous avons pensé à la province du Kénédougou qui est actuellement en alerte d'insécurité et nous avons visé ce projet pour mettre en place une cellule de veille de 200 femmes des 13 communes qui vont prendre le relais pour les informations avec les forces de défense. Une formation saluée par les autorités, des autorités pour qui cette initiative s'inscrit en droite ligne de l'appel du président du Faso à plus de solidarité et de cohésion entre filles et fils du Burkina pour faire face au terrorisme. Je voudrais par votre entreprise féliciter l'association Femmes d'Action pour la réinsertion sociale qui a pris cette initiative. Vous savez que lors du 8 mars dernier, nous avions fait la même chose et nous avons demandé aux femmes leaders de relayer cette pratique au niveau de certaines communes. Et aujourd'hui, nous avons encore eu une journée où nous avons sensibilisé, nous avons montré comment les femmes peuvent participer à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Cet atelier est organisé dans le cadre d'une activité dénommée Journée de solidarité de l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale. À l'occasion, des vivres sont distribués aux déplacés internes du Kénédougou. Promouvoir la santé des populations en agissant sur le changement de comportement. La problématique est au cœur d'un atelier technique de 3 jours qui a débuté ce matin à Ouagadougou, une initiative de l'ONG WaterAid en vue de donner aux ONG intervenant dans le domaine de l'assainissement et aux services déconcentrés de l'État des techniques et stratégies pour un véritable changement de comportement en matière d'hygiène. Issa Kafando, Abdelaziz Yagibou. À la recherche de solutions pour repousser les barrières du manque d'hygiène avec son corollaire de maladies mortelles au Burkina, WaterAid veut intensifier ses actions en vue d'un changement de comportement véritable et durable des populations. C'est tout l'enjeu de cet atelier qui réunit techniciens des ONG du domaine de l'eau et de l'assainissement et ceux des services compétents de l'État pour une amélioration des performances. Au cours de ces 3 jours, nous allons travailler à concevoir un programme pour mener la campagne pour le changement de comportement. Et ensuite, nous allons développer ici des stratégies pour amener les populations à réellement changer le comportement. Et enfin, nous allons travailler à réduire certaines maladies telles que la diarrhée et l'amélioration même de la santé. L'hygiène occupe une place centrale dans la stratégie 2016-2021 de WaterAid. Avec l'appui financier de l'Union européenne, des ambassades du Danemark et de la Suède, l'ONG développe dans 85 communes du Grand Ouest, du Grand Centre et du Centre-Est plusieurs projets assortis de paquets d'intervention au profit des ménages. Cet atelier technique qui pose les bases d'une campagne nationale sur l'hygiène entre en droite ligne de ses multiples actions. Au regard donc du faible taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement au Burkina Faso, donc il est important pour nous de pouvoir cerner toutes les dimensions de changement de comportement qui est essentiel pour aboutir à de bons résultats. Ces réflexions ont aussi pour but d'introduire dans les programmes d'hygiène de WaterAid l'innovation et la créativité. Un mot de religion dans cette édition. L'église paroissiale Saint-Guillaume de Tanguin célébrait hier sa fête patronale. Une célébration a différé en cette fin de mois biblique où les médias catholiques de la ville de Ouagadougou font également leur rentrée. Herman Nestor Toué. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin jubilent de joie. C'est un moment solennel dans la vie de leur paroisse qui célèbre son saint patron en différé. Véritable occasion pour rendre grâce et renforcer la foi en Dieu. Nous avons remercié le Seigneur pour le don de Saint-Guillaume, notre saint patron, intercesseur pour cette église paroissiale. Nous avons également célébré avec toute l'église ce premier dimanche consacré à la parole de Dieu, institué par le pape François, pour nous rappeler l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Cette célébration marque également la 4e rentrée médiatique des médias diocésains de l'archidiocèse de Ouagadougou, placée sous les signes des enjeux et défis de la diffusion numérique pour la communauté catholique. Notre évangélisation ne peut prendre de l'ampleur que si nous avons recours vraiment aux médias qui sont au cœur de notre actualité, et par vous, nous avons la possibilité
de nous faire entendre, de nous faire voir, de faire passer un message d'amour, un message de vérité, un message de salut au monde entier par vos instruments. C'est une grande joie, une joie intense et profonde qui nous habite en ce jour. À travers cette communion, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume célèbrent ainsi l'amour et l'espérance. Et le prêtre célébrant d'inviter les fidèles à la crainte de Dieu, l'amour et le respect du prochain pour un monde de cohésion et de paix. À l'international, une célébrité s'en est allée à seulement 41 ans. Le légendaire basketteur Kobe Bryant est mort hier dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie, aux États-Unis. Les hommages à suivre dans ce reportage. Le monde du basket est en deuil depuis l'annonce ce dimanche du décès de Kobe Bryant. Le quintuple champion NBA, joueur des Los Angeles Lakers pendant 20 saisons, a marqué le basket de son empreinte. Black Mamba était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière. Retraité depuis 2016, la légende du basket s'est tué dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. 9 personnes étaient présentes à bord, notamment sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Les autorités ont annoncé n'avoir trouvé aucun survivant. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Les ambulanciers sont allés sur les lieux de l'accident. Ils ont fouillé le secteur pour trouver des survivants. Mais malheureusement, toutes les personnes à bord ont péri. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a salué l'un des meilleurs joueurs de tous les temps qui ne faisait que commencer dans la vie. Quelques minutes plus tard, Barack Obama a fait part de sa tristesse. Des centaines de fans se sont rassemblés ce dimanche devant le Staples Center à Los Angeles, là où Kobe Bryant a joué pendant des années. C'est un moment tragique. Nous voulions venir ici pour rendre hommage à toute la communauté des Lakers et apporter notre soutien aux proches de Kobe en ces moments difficiles. Revue de presse pour refermer cette édition, à lire à la une des quotidiens ce lundi, la réunion des chefs d'état-major du G5 Sahel et la part de vérité de Jean-Baptiste Ouedraogo, un ouvrage largement commenté par nos confrères. La lecture croisée des journaux avec Béléman Herman Nestor Toué. Régime du Conseil de salut du peuple, la part de vérité de JBO affiche l'observateur Palga à sa une. Il s'agit d'un ouvrage de 257 pages qui relate le vécu et le savoir de l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo sur les périodes sombres de l'histoire du Burkina Faso des années 1970 à 1980, précise aujourd'hui au Faso. La dédicace a eu lieu le samedi 25 janvier dernier à Ouagadougou et selon l'auteur, il répond à des préoccupations de la frange jeune de la population qui méconnaît le passé de son pays. L'ouvrage fait la part belle aux dates significatives de la tumultueuse histoire de notre pays, notamment le 7 novembre 1982 et le 4 août 1983. Pour Sidou Waya, cette part de vérité de Jean-Baptiste Ouedraogo sonne comme une rupture de la dictature du mensonge qui présente le capitaine Thomas Sankara comme le héros de la révolution et même sacralisé comme icône de la révolution. Thomas Sankara n'était ni ange ni démon, la JBO à la une du journal Le Pays. Loin de lui l'idée de règlement de comptes, Sankara a su se construire le personnage qu'il a été et quelles que soient ses qualités, il était sujet à des bêtises, il avait des qualités de duplicité, rapporte le journal. À travers l'ouvrage, JBO veut ainsi rétablir l'histoire qu'il trouve travestie, conclut Le Pays. Autre sujet, la lutte contre le terrorisme dans l'espace G5 Sahel. Le journal Le Quotidien titre désormais « Des poursuites sont possibles jusqu'à 200 km de large le long des frontières ». Au cours de leur session extraordinaire tenue les 24 et 25 janvier dernier, le comité de défense et de sécurité du G5 Sahel a examiné les nouvelles orientations des chefs d'État pour impulser une nouvelle dynamique à la force conjointe, explique le journal. C'est donc un nouveau réglage du viseur qui devra permettre de mener des opérations dans tout l'espace, indique l'OPS. L'élargissement de ce champ d'opération constitue une avancée qui permettra à la force conjointe d'être plus souple dans ses actions afin de ramener la sérénité, a-t-il conclu.
C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.